y et que je fais la racine carrée de tout ça au carré, ça doit vous rappeler des petites formules, eh bien vous obtenez un R, une norme de R qui vaut 246,5 newtons. Voilà. D'accord? Conclusion des courses. On a des forces qui sont un petit peu différentes en amplitude, en T, en direction en R, d'accord. J'ai une force ici qui va s'incliner d'un petit angle. L'angle, c'est j'ai Rx qui vaut 24,5 et Ry qui vaut 245 newtons. Donc l'angle, c'est arc tangente de 24 divisé par 245. Si vous faites le calcul, ça fait du 5 degrés. Hein. On a une force qui s'incline de quelques degrés, 5 degrés, d'accord. Et donc on a un problème qui est relativement différent. Voilà pour la question numéro 2. On se retrouve dans quelques minutes pour la question numéro 3. Qu'est-ce qui se passe quand on a FA et FB en même temps? Que deviennent toutes nos équations? Voilà, on va maintenant passer à la troisième partie de l'exercice qui consiste à appliquer à la fois FA et FB. D'accord ? Donc, deux solutions. Soit on recommence à écrire somme des forces égale gna gna gna, somme des moments égale gna gna gna. Je vous laisse le faire, ça fonctionne, d'accord. FA et FB sont parfaitement déterminés, on connaît leurs valeurs, etc. Donc on recommence, on isole, on dessine une petite traction comme ça, on dessine une petite réaction comme ça, et tout va bien. Simplement, ça prend 3/4 de page de calcul. L'autre solution, c'est d'utiliser le principe de superposition. D'accord ? Quand on a comme ça quelque chose de simple, avec des conditions assez simples, FA et FB sont toutes les deux indépendantes, etc., 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 eh bien, lorsqu'on va appliquer FA plus FB, c'est comme si on ajoutait, on superposait l'état de force de FA et de FB. Donc je vous ai fait un petit résumé ici de l'exercice précédent. Quand on exerce FA toute seule, Rx et Ry donnent 0 et 196,2. Tout ça, ce sont des newtons. 196,2 newtons. Et si je projette Tx et Ty, eh bien j'ai moins 98,1 et moins 196,2 newtons en X et en Y. D'accord ? Si j'ai FB seul, c'est ce qu'on vient de faire à l'instant, Rx et Ry sont représentés ici, 24,5 newtons et puis 245,25 newtons. Et Tx, Ty, c'est la projection, hein, sinus θ, cosinus θ, moins 122,6 newtons et moins 245,3 newtons. Et bien lorsque je vais appliquer FA plus FB, d'accord, je vais tout simplement ici faire la somme des valeurs obtenues composante par composante. En Rx, c'est facile, 24,5 newtons. En Y, 196,2 à 145,5, ça nous fait du 441,45 newtons. En Tx, moins 98,1, moins 122,6, ça nous fait du moins 217,7 newtons. Et Ty, moins 196,2 et moins 245,3, d'accord, ça nous fait 441,5, je vais arrondir un petit peu, newtons, d'accord. Et donc, je vais maintenant pouvoir calculer la norme de R, racine carrée de Rx carré plus Ry carré, ça nous fait 442 newtons. Et la norme de T, racine carrée de ça au carré plus ça au carré, 492,3 newtons. Donc vous voyez qu'en quelques secondes, je retrouve ici les valeurs de mes vecteurs, de mes normes, de R et de T. Puisque j'ai ici la valeur de Rx et de Ry, je peux également calculer l'angle ici entre les deux. Je ne l'ai pas fait, j'aurais pu le faire. Donc on a du arc tangente de 24,5 divisé par 441,45, ça nous fait du 3,7 degrés. D'accord, la nouvelle résultante ici, la nouvelle réaction est inclinée de 3,7 degrés et le tour est joué. Principe de superposition, d'accord, relativement simple à appliquer et surtout ça évite beaucoup de calculs qui fonctionnent. Hein. Si vous voulez faire l'exercice pour vous entraîner, ça marche absolument. Voilà pour la résolution numérique. Je vous propose de nous retrouver maintenant pour la résolution graphique. Nous revoici pour la suite de l'exercice. Cette fois-ci, nous allons traiter le problème
avec les outils de la statique graphique. Le même problème, d'accord, avec les mêmes questions, mais dans le cadre de la statique graphique. Alors, allons-y. La première étape consiste à choisir une échelle à la fois géométrique et une échelle pour les forces. Donc j'ai déjà dessiné le problème avec une échelle géométrique, d'accord. J'ai choisi, bon, sur mon format A4, j'ai pas beaucoup de choix en fait. Pour l'échelle géométrique, j'ai choisi 1 cm papier égale 10 cm dans la vraie vie, d'accord. On appelle une échelle 1/10, d'accord. Chaque centimètre sur le papier représente 10 cm en réalité. Dans le texte, on vous parle d'une longueur OA qui fait 1 mètre et d'une longueur OC qui fait 50 cm. Et bien là, j'ai pris 10 cm et 5 cm. Pareil, ici, j'ai mis 2 cm et demi. Pour les forces, eh bien, dans le texte, on a en A et puis en B une force qui fait 98,1 newton. La limite là, la limite de 10 est un petit peu limite. Donc je propose de prendre 5 cm, donc ça sera pour les forces, 5 cm correspondant à 98,1 newton, hein, la force créée par une masse de 10 kg, ce qui nous fait une force là qui va représenter 5 cm dans le premier exercice. Et donc j'y vais, en rouge je vais dessiner le cas où il y a FA tout seul, donc ça sera en rouge, d'accord. Puis ensuite je ferai FB, puis ensuite je ferai FA plus FB. Alors, pour FA seul, on va procéder de la même manière que pour la partie, on va dire, calcul vectoriel, c'est-à-dire on isole chacun des solides, puis on fait le bilan des actions. D'accord. De la même manière que précédemment, je n'ai pas besoin de commencer directement ici par le câble. Je pourrais le faire. Le câble est soumis à deux forces, en A et en B, donc elles vont être collinéaires. Je peux, de la même manière que dans le cas vectoriel, isoler directement le mât ici OAB. Donc ce mât, il est soumis à 3 forces. La première, c'est la force FA. Donc je la dessine puisque je connais entièrement ses caractéristiques. Je sais qu'elle va ici, horizontalement, vers la droite, avec une longueur de 98,1 newton, c'est-à-dire 5 cm. Ça, c'est fait. Ensuite, je sais qu'en A, il y aura la traction du câble. Je ne connais pas son module, hein, c'est comme dans l'exercice de tout à l'heure, mais je sais que son support, ça sera la droite AC, donc je peux dessiner le support de la force, voilà, et je ne peux rien faire de plus, je n'ai absolument aucune information supplémentaire. Et puis, enfin, je sais qu'en haut, il va y avoir la réaction du sol, ça c'est le sol en bas, et que cette réaction passe par eau. Voilà, je ne sais que ça pour l'instant. En apprenant mon cours, j'ai appris les différents outils nécessaires pour résoudre ce problème, et il y a un outil qui s'appelle 3 forces quelconques. Ces 3 forces, je les retrouve ici. J'ai FA qui est horizontale, j'ai F, je l'avais appelé T comme traction ici, qui est absolument quelconque, donc j'ai un corps soumis à 3 forces quelconques. Je vais donc appliquer l'outil graphique. Premièrement, les 3 supports doivent être concourants. J'ai un support ici, j'ai un support là, le troisième doit passer par le point d'intersection I. Comme la force passe également par O, et bien le troisième support, en fait, il est déjà dessiné, c'est le mât lui-même, d'accord. Et donc la réaction R va avoir cette droite-là comme support. Notez que c'est exactement ce que j'avais raconté lorsqu'on avait fait l'exercice de manière vectorielle, d'accord. La réaction du support est portée par cette droite. Donc, je connais maintenant les 3 directions, les 3 supports, une droite, 2 droites, 3 droites. Je dois trouver un triangle qui a comme côté ces trois forces. Eh bien, j'ai déjà une là, une là. Je peux reporter une parallèle à celle-ci qui passe par là. Alors, mes échelles font que, c'est le hasard, d'accord. Les échelles font que, du coup, le triangle passe par ce point. Quand c'est un hasard, c'est parce que j'ai choisi ici 2 échelles qui me donnent cette longueur-là identique à cette longueur-là. Si vous prenez une autre échelle, hein, pour la force ou pour la géométrie, vous aurez évidemment d'autres points. Et donc voilà mon triangle, d'accord, il est bien fermé. La première force est ici, la deuxième force va donc être comme ceci, ça sera la force ici
en A causé par le câble, je vais l'appeler TA. A, ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule force, la force A. Et puis la troisième force, c'est la force verticale qui est ici. C'est la réaction du sol. Je vais l'appeler RA, A parce qu'il n'y a qu'une seule force et elle est verticale. Ensuite, je n'ai plus qu'à mesurer. Puisque j'ai ici 5 cm égale 98,1 Newton, je vais avoir ici la longueur de RA. Bah, c'est exactement le double. D'accord, donc c'est 2 fois 98,1. Ça me fait 196,2 Newton. On avait par calcul théorique exactement 196,2 Newton. Donc là j'ai 0% d'écart, je suis parfait. D'accord. Pour TA, vous mesurez ici la longueur de TA. Vous trouvez, alors dans mon cas j'ai 11,2 cm. Et si vous faites le calcul, ça vous donne exactement 219,7 Newton, 219,7 Newton, à comparer aux 219 qu'on avait trouvé par la méthode vectorielle. Donc j'ai un écart de 0,7 Newton sur 200, d'accord, on est à 0,3% à peu près. C'est très très bon. Voilà pour la force FA toute seule. Je peux utiliser le même schéma pour faire le graphisme avec cette fois-ci FB. Donc on va avoir, donc j'oublie un petit peu FA, voilà, et on va avoir le même type de raisonnement. Je place sur le mât les forces que je connais, donc cette fois-ci il n'y a que FB. Je vais la placer ici, voilà, 5 cm. C'est la même force, elle est décalée simplement de 25 cm vers le haut, je vais l'appeler FB. Voilà. Et mon solide, il est soumis également à une force de traction dans le câble. Vous vous doutez bien que le câble n'ayant pas bougé, on a le point A qui est fixe, le point C qui est fixe. Donc le support de la traction du câble est le même. Donc je change la couleur de ma droite, mais c'est la même. Et puis de nouveau, j'ai une force créée par le sol, ici la réaction du sol, en haut. Et là, même outil à appliquer, c'est un solide qui est soumis à 3 forces quelconques, et donc les 3 forces vont être concurrentes, les 3 supports vont être concurrents en un seul point. J'ai déjà un support ici, j'ai déjà un support là, ils s'intersectent ici, donc j'ai un nouveau point d'intersection, vous voyez qu'il est légèrement décalé ici sur la droite. C'est un peu le bazar sur mon bureau, hein. Je vais ranger un petit peu tout ça, voilà. Et donc le troisième support devra passer exactement par le point I et le point O. Donc je peux le tracer et vous retrouvez quelque chose qu'on a vu ensemble lors de la résolution vectorielle. C'est que l'action ici du sol, la réaction du sol est inclinée légèrement ici par rapport à la verticale. Cette inclinaison faisait 5,7 degrés. Eh bien, si on mesure, on va voir que c'est exactement ça. Et donc, je dois trouver un triangle dont un des côtés est horizontal, un des côtés est parallèle à cette droite et un des côtés est parallèle à cette droite. Donc, je peux le tracer. J'ai déjà ici 1, 2. Et regardez, cette longueur de 5 cm, le hasard, encore une fois, de mes échelles fait que ici, j'ai également 5 cm. Donc, je peux ici tracer FB, reporter FB, d'accord, c'est bien 5 cm. Et donc mon triangle, il est ici en vert. La première flèche, c'est le premier vecteur FB. La deuxième flèche ici, c'est le deuxième vecteur R, donc la réaction du sol, je l'appelle B, puisqu'il n'y a que B. Et puis la troisième